frère, je n'ai pas d'argent. Lâche-moi sinon. Je ne veux pas mourir jeune. Je t'assure, je suis vraiment fauchée. Voici 1 million. Pars immédiatement de mon fils. Je te préviens. Hui Shen va bientôt se fiancer avec la fille de la famille Xiao. Madame Xiao, soyez rassurée. Vous m'avez payé pour être la secrétaire auprès de Monsieur Xiao, et vous rapportez tous ses faits et gestes. Personne ne saura jamais. Bye, à bientôt. Mon fils n'a vraiment aucun charme pour elle. Je m'appelle Jiang Xiao, étudiante en 4e année à l'Institut d'art de Beisheng. J'aime gagner de l'argent. Mon objectif, gagner 10 millions pour construire une école primaire pour mon orphelinat. Pourquoi Zhang Shao a-t-elle démissionné? Je ne suis pas d'accord. Viens me voir tout de suite. Xiao Ruichen, jeune héritier du groupe Xiao. Monsieur Xiao, je vous remettrai ma lettre de démission lundi. 1 million reçu. Au revoir, jeune maître. J'ai entendu dire que tu es la meilleure dans ce milieu. Tant que tu connais les règles, l'argent ne sera pas un problème. Guzukai, acteur vedette, a des goûts particuliers. C'est un nouveau client important. Ne vous inquiétez pas. Je suis pro. Ce soir à Vangt, je viendrai te chercher pour un dîner. Fu, Xingzhou, PDG groupe Fu. Fu Xingzhou, président du groupe Fu. Rôle substitut de son amour perdu. Il y a 6 mois. Chia, lâche-moi. Reviens. Je peux tout te donner si tu veux. T'es vraiment malade, toi. Calme-le. Rien d'autre ne t'est demandé. Chia. Ça va, tout va bien. Chia est là. Chia ne te quittera jamais. Comme ces jobs demandent tous une confidentialité individuelle, il ne faut pas que ses sponsors sachent qu'ils existent les uns les autres. Merci d'être venu à ma cérémonie de mariage arrangée. Waouh, elle est jolie. Elle ressemble vraiment à Chia. À quoi ça sert d'être jolie? Ce n'est qu'une remplaçante. Quand mademoiselle Chia reviendra, elle sera jetée. Plus on me critique, plus je souffre. Plus je touche d'indemnité en tant que remplaçante. Ça vous suffit, là? Fu Xingzhou, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Xiao, ça fait longtemps. C'est qui elle? Tu n'as pas dit que tu attendrais toujours Chia? Elle est l'amie de la lumière blanche de Fu Xingzhou. Fu Xingzhou et Ming Chia s'aimaient, mais les parents Shen étaient contre. Ming Chia envoyé à l'étranger. Fu Xingzhou envolé après blessure. En 3 ans, il a atteint une valeur de 2 milliards. Incroyable. Comment Fu Xingzhou a-t-il gagné tout ça? Pourquoi Xia a le droit de fréquenter un étudiant blond? Et moi, je ne pourrais pas en trouver un. Elle ressemble tellement à Chia. Donc le directeur Fu a juste trouvé une remplaçante. Je fais mon boulot. Jouer la comédie, c'est mon métier. Même si je suis une remplaçante, ça m'est égal. Tout ce qui compte, c'est d'être avec Xingzhou. Arrête de parler de Xingzhou. C'est moi qui ai tout provoqué. Pourquoi tu es aussi méprisable? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux encore frapper quelqu'un? Fu Xingzhou, attends-moi, je vais tout dire à Chia. Ne crois pas que tu peux remplacer Chia. Un moineau veut devenir phénix? Tu rêves en plein jour. C'est pas important. Je veux juste rester avec Xingzhou. Xingzhou. Elle va trop loin. Il faut la prévenir. Ça m'énerve. Où est Zhang Shao? Impossible de la joindre. Pourquoi? Elle a démissionné. Vous avez 5 minutes pour la trouver. Compris? C'est quoi ce mariage arrangé? Ce jeune maître n'en a pas besoin. Ying Ying, Shao Ruichen est arrivé. Shao Ruichen. C'est fichu. C'est fini. Pourquoi? Laisse tranquille.
Ah, Tu n'as pas le droit d'appeler Xingzhou comme ça, car ce terme est réservé à ceux qui ont une relation plus proche avec lui. Et tu ne peux pas l'utiliser aussi familièrement sans son accord préalable. Elle pleure déjà? La voir triste, ça me rend mal à l'aise aussi. Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Allez, bois un verre. Alors, tu as trouvé quelque chose sur l'histoire amoureuse de Shao Ruishen? Il n'a jamais eu de petite amie, mais il y a toujours une fille avec lui, sa secrétaire. Ça doit être cette fille qui poursuit Shao Ruishen tout le temps. Shao Ruishen est sûrement déjà parti, non? Pourquoi ça prend autant de temps? Je sais très bien que tu as des problèmes d'estomac depuis déjà un certain temps. Et je me souviens toujours de tes douleurs abdominales qui peuvent survenir à tout moment. Surtout quand tu ne prends pas tes repas régulièrement ou que tu manges des aliments trop épicés ou trop gras. C'est pourquoi je t'ai déjà plusieurs fois rappelé de faire attention à ton régime et de consulter un médecin. Si les symptômes persistent, car la santé de ton estomac est vraiment importante pour ton bien-être général. Je le sais, monsieur Fu. Merci. De rien. Voulez-vous que je raccompagne Mademoiselle Jiang? Ici, il est difficile de trouver un taxi. Puisque Monsieur Shen le dit. Non, je prends le taxi, au revoir. Allez, salut. Je dois rencontrer mon prochain client bientôt. L'hôtel est tout près d'ici. Si tu me raccompagnes, je vais être en retard en revenant. Oncle Shen, s'il te plaît, arrête la voiture tout de suite. Regarde bien, c'est Jiang Xiao. Jiang Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas dit que tu rentrais? Monsieur Fu, en fait, je vous donne priorité la plupart du temps. C'est bon, pas besoin de m'expliquer. $10 000 yuan ont été reçus sur Alipay. Si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Les serveurs travaillent dur. Ce n'est pas ton boulot. Entre-toi. Heureusement, Chariot m'a caché. Fuxingzhou n'a rien vu. Ta chambre t'attend déjà, mademoiselle. Elle est prête pour ton arrivée. Désolée. Trouve quelqu'un d'autre. Dis à Jiang Xiao de ne plus venir. Mais Jiang Xiao est la personne qui répond le mieux à vos critères jusqu'à présent. Elle ne s'occupe jamais de votre identité et n'essaie pas d'avoir de lien avec vous dans la vie réelle. Pourquoi donc? Ce snack, c'est elle qui l'a acheté spécialement pour moi. Elle a demandé ce que j'aimais. Elle sait que j'adore le saumon. Elle-même, c'est un problème. Alors là, Jiang Xiao est vraiment naïve. Mais avec un homme aussi beau que toi, aucune femme ne peut résister. Oh là là, j'ai oublié mon saumon à l'hôtel. Allô? Président Fu? Viens chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de venir, tu viens. Qui demande aux gens de faire des heures supplémentaires tout à coup sans prévenir? C'est vraiment pas logique, non? Allô, assistant Chen. Il est si tard et le président Fu veut absolument que j'aille chez lui. Tu pourrais y aller pour moi? Je suis en déplacement. Mademoiselle Jiang, va-y. Président Fu veut toi. Oh, j'ai mal au ventre. Je te fais 3 fois plus remercier.
Je serai chez le président Fu dans 20 minutes. Fu. Je suis entrée. Allô, Xiang Xiao, t'étais où tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de finir. Va vite au supermarché, achète ça pour moi. C'est mon petit boulot de livraison à côté. Tu as de la fièvre. Et c'est pas léger. Tu as assez joué? Monsieur Fu, ta chambre, elle est où? Je vais te conduire au lit. Elle m'aime vraiment autant. Tu veux encore aller dans la chambre? Pas question d'y aller. Bon, et ton ami médecin? Appelle-le, qu'il vienne. Comment tu sais que j'ai un ami médecin? Tu m'espionnes? Oh là là, Monsieur Fu, je m'inquiète juste pour vous. Espionner? N'importe quoi. J'ai encore des trucs demain. Je retourne me changer, repose-toi un peu, je reviendrai après. Et elle a dormi toute la nuit comme ça. Ça alors? Depuis quand tu mets du parfum? Moi, le parfum. Faut surtout pas que le client sache qu'on ne lui fait pas confiance. Même en travaillant tard. Tu prends du spray anti-agression? S'il l'apprend, on peut encore collaborer? Elle met du parfum à chaque fois qu'elle vient me voir. Et c'est clair qu'elle est vraiment tombée sous mon charme, non? Puisqu'elle m'aime autant, je vais me laisser faire. Tu sais pas que notre secrétaire doit arriver plus tôt? Je vais sortir et demander à Jiang Shao pourquoi elle veut démissionner. Non, non, non. C'est Jiang Xiao. Sacré nom d'une pipe. Xiao Yingying est venu à la boîte? Oh non, cette fille est amie avec la muse de Fu Xingzhu. C'est incroyable ça. Tu es la copine de Fu Xingzhu, celle qui voulait prendre la place. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas trop. C'est vrai. Comment Fu pourrait choisir une fille de la campagne comme toi? Ce don, c'est Jiang Xiao. Alors Jiang Xiao me suivait hier. Elle doit avoir appris que je vais épouser Xiao Yingying et ça l'a énervée. C'est pour ça qu'elle refuse mes appels. Elle me tient à cœur. Peu importe qui tu es, prends tes affaires et dégage tout de suite.
D'accord, j'ai compris. Tu pars juste comme ça? Franchement, t'es inutile. Allez, dégage. Pars maintenant. Non, ce n'est pas possible. Il reste un jour avant la fin du mois. Si je pars maintenant, je perds salaire et assiduité. Je ne peux pas partir. Je dois attendre demain. T'as vraiment aucune honte, non? C'est qui n'a pas honte? Au juste. Relève la tête. Ouais. Un problème, quoi? Xiao! Pourquoi es-tu venu? Je t'ai dit que je refuse le mariage arrangé. Xiao, arrête de plaisanter. Le mariage arrangé, c'est des anciens. Tu trouves que j'ai l'air de plaisanter? Tu n'oses pas le repousser, ce gars qui te colle. Je le fais pour toi, et tu n'apprécies même pas. Qui a dit que je la détestais? Ce n'est pas à toi de gérer mes affaires. Mais qu'est-ce qui va pas avec Shang Shao? C'est vrai? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas du travail? Oh, elle pleure. Allez, ne sois pas triste, viens. Hey! Les femmes, c'est toujours compliqué. Zhu Xuan, j'ai un ami. Il se sent mal dès qu'il voit une fille pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait avoir, mec? Je t'ai dit, c'est un ami, pas moi. Prends une photo pour voir. Xiao, qu'est-ce que tu fais? Ce store est vraiment sale, il y a de la poussière partout. Tiens, c'est pour toi. Salut. Alors, tu m'apportes une lettre d'amour, petit farceur? Je vois bien que tu as pris le temps de la préparer avec soin, n'est-ce pas? Xiao! Qui lui a permis de démissionner? Xiao, comment tu es entré? Je suis juste entré par la porte, Zhang Xiao. Tu as mangé. Arrête de détourner. Je te demande d'où tu as eu la clé. Moi. Tu vas le dire ou pas? 1, 2. D'accord, je parle, ok? C'est l'assistant qui me l'a donné. Il a loué tous tes appartements pour toi. Avoir une clé de secours, c'est pas si difficile. Donne-moi la clé. Tu me disputes? Quand est-ce que je t'ai disputé? Pourquoi es-tu là? Je peux te voir? Tu m'as vu maintenant, tu peux rentrer alors. Mais il est tard, tu ne m'invites pas à dîner et tu m'as disputé tout à l'heure. Bon, tu es vraiment compliqué. Après tout, tu es mon ancienne investisseuse. Même si le contrat est fini, il faut laisser une bonne impression, au cas où on retravaille ensemble. Si tu ne m'as pas chassé, c'est bon signe. Tu cuisines pour moi. C'est sûr, elle a toujours des sentiments pour moi. Mange doucement, personne ne va te prendre ta nourriture. Zhang Xiao, ta cuisine est délicieuse. C'est bon, mange encore un peu. Tu t'inquiètes pour moi. Tu cherches une excuse. Alors tu n'es plus fâché contre moi maintenant? Fâché? Pourquoi je serais fâché? Alors, quelle relation avons-nous maintenant? Quelle relation? Juste des amis. Des amis? On est juste amis maintenant. Pas des bons amis, juste des collègues. Tu te rapproches exprès. Tu veux pas me rendre l'argent du dernier dîner, c'est ça? Madame Xiao a bloqué sa carte. Comment ça, des amis? Pourquoi ça compterait pas? Un petit ami, c'est aussi un ami. Tu as cuisiné pour moi. Tu veux encore faire comme si tu ne m'aimais pas? Tu veux juste un vrai cérémonial, n'est-ce pas? Je sais que vous les filles, vous aimez ça, hein? Quel cérémonial? On a besoin d'une cérémonie pour démissionner? Viens-toi à l'entreprise demain. Je te donnerai la cérémonie que tu veux. C'est juste une déclaration, non? À ce moment-là,
Je veux que tout le monde sache que tu es la petite amie de Shao Wishan. On verra si tu fais la forte. On dirait que tu t'entends bien avec la fille Xiao. Vous êtes sortis ensemble, non? Maman, tu te mêles vraiment de tout. Tu as quitté la société de mon fils? D'accord. S'efface mutuellement. Xiao Chang, avec qui es-tu vraiment? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, maman. Oui, Chen. Demain, accompagner Yingying à un dîner. Je t'ai envoyé l'adresse. Demain, mes 7 robes de soirée. Et viens avec moi au dîner. C'est super beau. Monsieur Fu, demain il y a un événement important auquel vous devez assister. Elle est rentrée au pays. Shaoliu, comme d'habitude, réserve. Shang Shao, pour moi, c'est l'application. Mais chef, vous m'aviez dit d'annuler avec elle la dernière fois. Rappelle-la encore une fois. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir ce soir, elle a quelque chose de prévu. Xiang Xiao, tu oses vraiment me refuser? Monsieur Fu, puisque votre muse est de retour, ça veut dire que notre partenariat... Tu as aussi ramené ton petit ami avec toi. Rassurez-vous, monsieur Fu. Vous avez toujours moi. À quoi tu me sers? Je serai toujours là pour toi, à tes côtés, sans jamais te quitter, car mon amour et ma présence seront constantes. Peu importe les moments difficiles ou les jours heureux que nous traverserons ensemble. Quelqu'un a appelé. C'était un appel de démarchage. Monsieur Fu, pourriez-vous me dire s'il y a encore quelque chose d'important que vous souhaitiez me communiquer ou discuter ensemble avant que nous nous séparions? Habille-toi bien, ne me fais pas honte. D'accord. Shia, bienvenue de retour, Shin. Elle est vraiment superbe, tellement bas. Tu me poursuis même jusqu'ici, hein? On dirait qu'on ne peut plus se voir. Mademoiselle Zhang. Vous êtes qui? Elle ne me connaît même pas. Xinzhou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Le Xiaofu, ça fait longtemps, Xiao Xiao. Jiang Qiao, tu me disais que tu m'aimais. Tu es avec Fu Xingzhou maintenant? En ce moment, je joue vraiment le rôle de la copine de Monsieur Fu. Xiao Xiao, je te conseille d'aller cuver un peu. Jiang Xiao est ma copine, elle ne t'aime pas. Jiang Xiao, c'est quoi ton lien avec eux? Monsieur, je ne vous connais même pas. Pourquoi vous mettez le bazar? Jiang Xiao, quitte-moi ton copain. Jiang Xiao, dis-moi qu'ils sont... Oh, juste. Ça y est, c'est la cata, les financiers vont s'affronter. Il y a des paparazzi. Pour être sûr, vaut mieux partir maintenant. Jiang Xiao, tu as rencontré Shao Shao quand? Monsieur Xiao était mon chef dans mon ancienne boîte. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. J'étais ton chef avant. Fu Xingzhou, tu fais le malin? Tu crois vraiment que Jiang Xiao va te choisir? Lâche-moi. Ne vous énervez pas. Parlez calmement. Désolé, Monsieur Fu. Compris. Ça ne te regarde pas. Aïe, tu ne peux pas y aller. Fu Xingzhou, on dirait que t'as fait tout un spectacle juste pour me voir aujourd'hui. Où t'as trouvé ces acteurs? Ils sont pas pros du tout. Acteur? Je comprends rien. Tu es la petite amie de Fu Xingzhou. Oui. Ah bon? Alors pourquoi tu l'appelles toujours Fuzong? Tu veux pas avouer que tu joues un rôle, hein? Si vous êtes vraiment capable, et si vous êtes bien ensemble, embrassez-vous devant moi, je veux bien le voir. Fu Xingzhou, tu n'es pas vraiment... Non, attendez, vous n'avez pas le droit de vous embrasser devant moi. Non, pas de bisous. Tu n'es qu'une actrice engagée, tu n'as pas le droit d'embrasser Xingzhou. Qui a dit que je jouais un rôle? Fu, il veut juste que personne sache notre surnom exclusif. Xingzhou, comment tu l'appelles en privé? C'est un surnom exclusif, je ne peux pas le dire à une étrangère comme toi. Tu sais quel lien j'ai avec lui? Oui, vous avez été ensemble, mais vous êtes séparés. Donc je dois vraiment te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Fu, rassure-toi. Maintenant, elle va sûrement revenir vers toi. Fu Xingzhou, tu n'as rien à expliquer. Expliquer quoi? Elle me parle comme ça. Tu veux continuer à jouer? Ying m'a tout dit. Tu as trouvé une copine qui me ressemble. Fais-lui porter mes vêtements. Son maquillage est le mien. Tu dis qu'elle n'est pas une doublure? Bizarre. Je ressens rien. Pour Mingxia. Par contre, pour Jiang Xiao. Allez, on y va. Tu ne la consoles même pas? Le président Fu veut que la Blanche Lune lui demande de revenir. Il a un fort esprit de vengeance. Jiang Xiao, viens avec moi. Monsieur Fu, attendez-moi quelques minutes. Je dois régler quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Quelle relation as-tu avec Fu Xingzhou? Comme tu peux le voir. Rien d'autre à dire, désolé. Petit président Xiao, je suis quelqu'un qui respecte vraiment les règles professionnelles. Est-ce qu'il t'a forcé à me supprimer et à t'empêcher de venir travailler? Non, j'ai déjà quitté mon job. C'est normal de ne plus venir au bureau, non? Tu ne m'aimais pas? Pourquoi tu es avec lui alors? Non, président Xiao. Je ne t'aime plus. Jiang Xiao, tu te moques de moi. Tu es fâché parce que j'ai accepté ce mariage arrangé? Alors, tu es proche de ce président Fu exprès pour me rendre jaloux? Ça ne me concerne ni m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? En tout cas, ce n'est pas toi. C'est impossible. Tout le monde a vu ton comportement depuis 1 an. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Les gens changent. Allez, on y va. Elle est vraiment froide, mais tellement spéciale. Ying, Xingzhou aime ce sosie. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pire encore, mon fiancé a l'air d'avoir aussi des sentiments pour elle. Quoi? Juste maintenant, l'acteur Gu semblait aussi connaître Jiang Xiao. Je vais appeler Fu et Xiao. Comme ça, ils verront que Jiang Xiao joue sur tous les tableaux. On verra si elle fait la maligne. Xiao Ruichen, tu es fou. Conduis pas si vite, elle va au rendez-vous. Pourquoi tu sais pas? Je regarde leur relation se renforcer sous mes yeux. Franchement, j'ai jamais vu un lèche-bot comme toi. Tu n'y comprends rien. Ceux qui n'ont jamais aimé ne peuvent pas comprendre. Ceci, celui-ci, et celui-là. Prenez-en chacun une part. Jiang Xiao, regarde. Est-ce que ça te plaît? Quel steak coûte 5000 la pièce?
Monsieur, vous êtes bien? Vous êtes avec eux? 肖瑞辰， Monsieur Xiao, quelle coïncidence. Vous dînez aussi ici? Je joins ma table à la vôtre, ça ne vous dérange pas? Monsieur Xiao, il y a encore plein de places là-bas. Vraiment? De toute façon, vous êtes deux, ça ne change rien si je me joins à vous. T'en penses quoi, monsieur Fu? Faut-il ajouter un plat? Non, je partage le sien avec elle. Non, tu dois commander pour toi-même. D'accord. Alors je veux la même chose qu'elle. C'est lui qui paye. Je te découpe le steak. Je maman. Alors je te sers de l'eau. Oh, il y a des ailes au jaune d'œuf. Je me rappelle que tu adores ça, mon champu. Si t'aimes ça, prends-en plus. Oui. Allô, monsieur Shao, c'est Yin Ying. Écoute, Shang Shao te joue et sort avec vous, et en plus d'être. Je sais. On est tous les trois en train de dîner ensemble. Je te ramène? D'accord. Merci, monsieur F. Monsieur Feu. Grand frère Xingzo. Attends. Jiang Xiao, je ne veux pas que tu l'appelles comme ça. Hein? Même une maîtresse ne devrait pas être aussi audacieuse. Va-t'en! Il faut être malin. Les rôles de la représentation de fin d'études sont fixés. Répétition officielle demain. Soyez tous présents. D'après le professeur, demain soir, un invité spécial sera Guzekai, acteur primé une fois. Quoi? Zhou Shao joue avec vous, l'empereur du cinéma? Zhou Xiao, tu es nerveuse? Juste un petit rôle de princesse méchante. Facile. Quoi? Arrête de faire semblant. même pas figurante. SMP, je ne t'ai jamais averti pour une répétition, Zhang Shao. Demain, c'est sûr que tu vas te ridiculiser. Salut, tu es superbe. Vraiment magnifique. Ne te moque pas de moi. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu arrives si tard. On t'a tous attendu ensemble. On aurait cru que tu étais une grande star. C'était censé être à 6 heures, non? 6 heures. Mais les autres sont arrivés à 5h30. Ça ne me regarde pas. Vraiment. La diffusion que je t'ai demandé d'organiser, tout est prêt? Tout est prêt. Quand Zhang Shao montera, filme-la. Je veux voir comment notre reine du campus va devenir la risée de tous. Zekai, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes cette fois. C'est le résultat de leur répétition avant la représentation. J'espère que tu pourras les guider. Ne vous inquiétez pas, professeur Wang, je vais bien regarder. D'accord. Allez, applaudissez pour accueillir tout le monde. Bienvenue à l'empereur du cinéma, bienvenue. On dit que Zhang Shao va venir faire une performance, mais on ne sait pas où elle est. Waouh, le légendaire empereur Gu. Il a vraiment une belle silhouette. Épaules larges, taille fine, il est grand. Attends, ses yeux, ils me semblent familiers. À qui ressemble-t-il? Bonjour, Empereur Gu, je suis la petite sœur Furong. Empereur Gu, c'est moi, Xu Wenwen. J'ai joué dans le tour. J'incarnais la petite sœur Furong. Ah, ça me dit quelque chose. Le personnage principal masculin a l'air un peu hors sujet. Est-ce que vous pourriez lui montrer personnellement? Et si c'était ton humeur qui n'allait pas? Xiang Xiao, tu n'es pas nerveuse? Il y a plein de professeurs en bas, et l'empereur Gu aussi. Xiao Lubon me poursuivait, j'ai failli y passer. Allez, prépare-toi bien. Même Wanwan a été critiqué par l'empereur Gu. Mais, comparé au client qui m'a spécifiquement demandé de me rendre disponible pour un service à l'hôtel, je dois avouer que cette situation est en... La princesse l'a amené ici. Agenouille-toi. Tu refuses? Quelle honte! Qui es-tu pour oser crier devant la princesse? C'est une chance que la princesse veuille jouer avec toi. Tu crois mériter d'être écrasé par Zhang Xiao? Je vais te montrer comment jouer cette scène. Quoi? L'empereur Gu veut jouer la scène avec moi?
Qui es-tu exactement pour oser crier ainsi devant moi, la princesse? La princesse veut jouer avec toi. C'est une chance pour toi. Ce regard, cette pomme d'Adam, cette silhouette, ça me rappelle quelqu'un. Enlève-lui ses vêtements et apporte-moi mon fouet. Jiang Xiao ou plutôt bien. Jiang Xiao, comment l'empereur Gu connaît-il le nom d'un élève de notre école? Jiang Xiao, tu es déjà allé dans le lit de l'empereur Gu depuis longtemps, n'est-ce pas? Comment Gu Yingdi connaît Jiang Xiao? Zekai, tu connais notre camarade Jiang Xiao? J'ai déjà eu l'occasion de consulter attentivement la liste de participants à l'avance, avant que l'événement ne commence. Mais Gu Yingdi ne se souvient même pas de moi, l'actrice principale. Comment il peut se rappeler uniquement de Jiang Xiao, juste un petit rôle? Beaucoup de gens complimentent Jiang Xiao. Jiang Xiao va devenir célèbre, sa chance arrive enfin. Professeur Wang, cet élève ne peut pas jouer l'actrice principale. Je vous conseille de choisir quelqu'un d'autre. C'est une chance pour toi que la princesse veuille jouer avec toi. Incroyable, Jiang Xiao, tu n'es pas excité? Excité! Ma grand-mère adore Gu Yingdi. Jiang Xiao, tes abonnés Weibo ont augmenté de 500 000. Si tu te fais remarquer par Gu Yingdi, c'est sûr que tu réussis. On en reparle quand le spectacle de fin d'études sera terminé. Montez vite, s'il vous plaît. Ne tardez pas, car le bus va bientôt partir. Et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps pour les autres passagers, qui sont déjà à bord et impatients de continuer leur voyage. Votre promptitude nous aide sans causer de retard inutile, frustration aux personnes qui ont pris la peine d'arriver à l'heure. Et mon scooter électrique, qu'est-ce que j'en fais? Vas-y, prends-le. Je suis ton stratège, non? Merci. Je t'invite à manger la prochaine fois. Oh, feu rouge. Jiang Xiao, combien de surprises tu caches encore? Ce petit prince n'en connaît aucune. Ah, tout ça, c'est juste mon personnage. Ce que je préfère, c'est descendre avec mes cheveux gras pour manger du malatang. Alors tu connais Gu Zekai? Je le connais pas. Gu Zekai veut te draguer, mais tu refuses? Hey, tu joues la série télé ici ou quoi? C'est sûr. Encore un rival de plus. J'ai entendu Zhu Chuan dire aujourd'hui que Ming Xia est revenu pour se remettre avec Fu Xingzhou. Un mec avec une l'amour d'antan peut pas être bon, tu crois? Eh, faut pas dire ça. Sans l'amour d'antan, comment je gagne mon argent, moi? Jiang Xiao, t'es vraiment têtu, hein? Tant que Fu Xingzhou ne s'est pas remis avec Ming Xia, je reste sa copine officielle, jour après jour. HMP. Les hommes connaissent les hommes. Ce Gu décevra Jiang Xiao. À ce moment-là, je pourrais en profiter. Regarde ça. Je n'aurais jamais cru que Jiang Xiao avait un copain. En plus, il a l'air riche. Cette Ferrari est un modèle limité de 8 millions. Hé, où vas-tu? Lâche-moi, je dois la retrouver au lycée. N'oublie pas la cérémonie ce soir. Tu veux lui dire que tu es son client? Viens à la cérémonie. Tu as du temps demain? Je t'apporte la petite moto électrique.
Monsieur Loup, c'est le légendaire patron actuel du groupe Loup. Même Gu, le grand acteur, est sous contrat dans son secteur du divertissement. Le groupe Xiao et le groupe Fu cherchent aussi à se rapprocher de lui. Son statut est clairement numéro 1. Je suis pris. Je viens te chercher pour dîner après demain soir. D'accord. Et après-demain. Ça me va aussi. Trop tard. Après-demain, c'est fini. Tu es dispo demain soir, comme toujours, au même endroit. D'accord. On en reste là. Je t'ai dit tout sur Yueyo, non? On ne sait pas pourquoi elle veut plus étudier. Vous m'avez demandé de venir. Vous voulez que je joue le jeu avec vous? Comment Yueyu pourrait-elle ne pas aller à l'école? C'est essentiel pour son développement et son avenir, non? On ne peut pas imaginer qu'elle manque à ses cours, surtout à son âge, où chaque jour d'école compte pour apprendre de nouvelles choses et grandir. Disons échoué. Yueyu, attention! Tonton, je veux pas aller à l'école. Je t'en supplie. Si Yueyu veut pas aller à l'école, c'est possible. Mais tonton et mamie sont tous les deux occupés avec leurs propres affaires aujourd'hui, alors ils ne peuvent pas être présents comme prévu, ce qui nous oblige à ajuster un peu nos plans pour la journée, car nous avions initialement compté sur leur présence pour organiser certaines activités ensemble, comme le pique-nique au parc ou la visite du nouveau musée qui vient d'ouvrir dans le quartier. Oui, j'ai entendu. Voilà, on est arrivé. Ça sent mauvais ici. C'est la décharge. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu très amusant. C'est le jeu de ramasser des déchets dans le parc. Allez, allons-y ensemble. Ça va être super fun. Je veux pas ramasser des ordures, je veux rentrer. Méchante femme, je vais le dire à mon oncle, tu m'as embêté. Si tu n'étudies pas maintenant, tu ramasseras des ordures plus tard aussi. Tu veux rentrer à l'école maintenant ou continuer à ramasser les ordures avec moi? T'es bête ou quoi? Je suis pas toi. Mon oncle est riche, il ne va ni à l'école ni au travail. Moi aussi je peux vivre tranquille. Pourquoi j'irais ramasser les ordures? D'accord. Tu crois que ça va marcher? Yueyu n'a jamais eu une vie aussi dure. Et si elle tombe malade? Non, je dois aller voir. Maman, attends encore un peu. Hé! Lâche-moi! Je vais tout dire à mon oncle et t'auras pas un sou. J'ai réfléchi, tu as raison. Ton oncle est si riche. Autant te kidnapper avant que tu rentres te plaindre. Et il t'aime tellement. Il paiera sûrement une rançon plus élevée, non? Non, je veux pas retourner à l'école. Alors dis-moi, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? J'ose pas le dire. On m'a bien eu à venir ici. Parce que mon oncle est très occupé et dès que je dis que je ne veux pas aller à l'école, il revient pour me réconforter. Chez mon cher. À chaque réunion parents-professeurs, tous les autres ont leurs parents. Mais moi, c'est toujours la secrétaire ou ma grand-mère. Ils disent que je ne porte pas le nom Quan. Quand mon oncle aura une nouvelle copine et maison, il ne voudra plus de moi. Mais non, ce n'est pas possible. Il raconte n'importe quoi. Ton oncle et ta grand-mère t'aiment vraiment beaucoup. Yueyu, ne pleure plus.
Je t'emmène jouer avec des enfants gentils, ok? D'accord, on y va. T'as vu? On ne l'a pas attrapée? Yu est vraiment contente. Allez, vas-y aussi, reste pas là. Mademoiselle Jiang, heureusement que vous étiez là. J'ai déjà fait transférer votre argent. Merci, patron. J'ai une chose à te confier. Paiement mensuel. 300 sk. Annuel. 500 sk par mois. Paiement annuel. Tu ne veux pas savoir ce que c'est? C'est sûrement pour s'occuper de Yu. Je veux que tu fasses semblant d'être ma petite amie. C'est l'idée de ma mère. Yu a toujours peur que je l'abandonne, non? Je me suis dit, autant trouver une copine, ça lui montrera. Peu importe quand, je serai toujours son oncle. Jouer la petite amie? Je connais bien. Paiement annuel, 500 sk. Moi, si, M. Oh, avec ce job, mon objectif de 10 millions est presque atteint. Aucun souci. Jean-Charles, tu m'appelles enfin. Tu pensais à moi? Où est ma petite trottinette électrique? Chez Chouchouane. Je te cherche pour la récupérer. Pas besoin. Tu peux juste me la déposer devant chez moi. J'ai encore des choses à faire dehors. Hé, attends. Pourquoi le président Fu s'intéresse-t-il à ça? J'ai acheté cette robe haut de gamme juste pour toi, pour jouer la comédie avec toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Pour le dîner familial, j'ai déjà fait préparer une robe pour toi. Ah, je n'ai rien préparé. Y aller les mains vides, ça ne se fait pas. Le président Fu a déjà prévu pour vous un collier de jade de première qualité. Parfait comme cadeau d'anniversaire. Xingzhu, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Waouh, ce soir c'est chic. Vu que Xingzhu a même invité Bai Yue Guang. Il veut voir deux femmes se battre pour lui. Les hommes adorent ce genre de scène. Ça satisfait leur vil besoin de se sentir important. Pourquoi es-tu venu aussi? Pourquoi je n'ai pas le droit? Tu sais très bien quel lien j'ai avec lui. Mais tu as déjà un copain. Wow. On a rompu. En fait, on n'a jamais vraiment été ensemble. C'était juste pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Jiang Xiao. Je t'ai emmené voir ma mère pour officialiser notre relation. Xingzhu. Papa, maman. Joyeux anniversaire, tante. Merci. Tu es Shia, n'est-ce pas? Oui, oncle. Ça fait longtemps, vous avez l'air en forme. Bonjour, oncle. Bonjour, tante. Joyeux anniversaire, tante. Tu n'es pas venu les mains vides? Évidemment que non. J'ai amené le grand frère Xingzhu. Qu'est-ce que tu dis? Quand j'ai rencontré Xingzhu, il passait souvent ses nuits ivres et sans sommeil. Mais depuis qu'il est avec moi, il boit rarement. Il est en pleine forme et il mange très bien. Tu sais vraiment bien parler. Madame, voulez-vous dîner maintenant? On attend encore des invités. Assieds-toi. La personne qui arrive, ce serait pas ce grand personnage. Lu Beihen, l'actuel chef de la famille Lu et l'oncle maternel de Fu Xingzhu, qui exerce actuellement... Xiao Xiao, viens avec moi un instant. Papa, maman, on revient tout de suite. Jiang Xiao, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, notre contrat est terminé. D'accord. Le salaire, y compris celui d'aujourd'hui, je l'ai déjà demandé à l'assistant de te le virer. Ça y est, c'est arrivé sur mon compte.
Monsieur Fu est vraiment efficace. Ne t'inquiète pas, prochaine fois au temple, je demanderai au Bouddha de protéger toi et Mingxia pour une vie heureuse. Je voulais que tu sois moi. Madame vous demande de monter. Il y a des invités. Beichan, pourquoi es-tu venu tout seul? J'ai entendu la tante Zhao dire que tu as une nouvelle petite amie. Tu ne l'as pas amenée pour me la montrer. Petit oncle. C'est pas Lu Beichan. Comment Fu Xingzhou vient de l'appeler? Le monde est vraiment petit, non? En blanc, elle a l'air vraiment innocente. Voici ma petite amie, Jiang Xiao. Toi. Le contrat avec Monsieur Fu n'est-il pas déjà officiellement annulé, comme nous l'avions convenu lors de notre dernière réunion? Pourquoi tu me présentes encore? On a reçu le salaire aujourd'hui. Il faut finir tout le jeu. Ça vaut vraiment la peine de présenter? Tu pensais? Est-ce que ton oncle, qui s'intéresse toujours à ta vie personnelle et aime souvent poser des questions sur tes relations amoureuses ou sociales, a déjà demandé si tu as une petite amie avec qui tu passes du temps régulièrement, ou s'il a simplement évoqué cette question en passant lors de votre dernière conversation, sans insister davantage sur le sujet, ni pousser pour obtenir une réponse détaillée? Petit oncle, j'ai entendu que tu as une copine, c'est vrai? C'est foutu, le boss va être vexé, il va croire qu'on lui a fait porter des cornes. Monsieur Lu ne cesse de regarder Xiang Xiao. Il est sous le charme. Mon Dieu, il sort avec la même fille que son neveu. Ça va être dur pour le boss d'en parler. Il se fait tard, Beichan. On mange? On y va. À l'origine, j'étais son remplaçant. Si Monsieur Lu l'aime bien, il peut aussi me choisir. Au fait, Beichan, comment vont les affaires? Ça va. Ça va. Laissez-moi vous préparer un thé bien chaud, car il fait un peu froid aujourd'hui. Et un bon thé réconfortant vous réchauffera non seulement le corps, mais aussi l'esprit. N'est-ce pas? Je vais aller chercher les feuilles de thé fraîches que j'ai achetées hier. Et une tasse propre qui est dans l'armoire. Ça ne prendra qu'un instant. Et vous pourrez profiter de ce moment de détente avec moi pendant que nous parlons de nos petites histoires du jour. Si ça continue, tu sors. Allez, tout est servi. On marche. Xiao Zhao apporte encore des crevettes braisées. Monsieur Lu, désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. De quoi tu parles? Tu fais semblant de ne pas savoir. Pour l'histoire du chapeau vert. Tu sais vraiment te donner des rôles. Désolé, j'ai dit quelque chose de déplacé. Je l'ai effrayé. Je n'aurais pas dû être aussi en colère. Depuis combien de temps vous parlez tous les deux? On n'est pas en couple. Fu est juste mon client. Vous n'avez jamais vraiment été ensemble? Ce n'est pas moi, c'est lui qui a besoin d'argent. Lui, il cherche quelqu'un qui ressemble à son ex. Oui, je ne savais pas que vous aviez une relation.
Si j'avais su, je n'aurais pas accepté ce travail. Quand finit votre collaboration? Ce soir? Parce que j'ai appris que tu connais Xingju. C'est pour ça que leur collaboration s'arrête. La jeune fille se soucie de mes sentiments. Qu'a-t-elle fait de mal? Elle rencontre juste des problèmes? Elle a besoin d'argent. Allô? Petit oncle, tu peux me parler si tu veux. Jiang Xiao ne sait pas que je l'amène ici pour te voir. Je n'ai rien à dire. Je suis très satisfait de Jiang Xiao. D'accord, ça suffit. On dirait que Xingzhou t'aime beaucoup. Il ose même m'appeler. Mfu est très sympa, mais on n'a qu'une relation professionnelle. Quel genre de personne te conviendrait comme partenaire? Je préfère quelqu'un de doux. Monsieur Froid, ce n'est pas mon type. Monsieur Lou, il se fait tard. Rentrez vous reposer. J'ai été un peu brusque avec vous tout à l'heure. Je m'excuse. Je vais compléter le paiement. Pas besoin, vous m'avez déjà donné assez. C'est étrange. Pourquoi j'étais comme ça avec un client? Tu connais mon nom? Tu es sûr de vouloir mettre fin à notre collaboration? Pourquoi? Parce que tu as eu des sentiments. Tu as enfreint l'accord. Tu n'as pas été attiré par moi. Tu viens de dire manger et aimer sont naturels. Je suis une femme adulte en bonne santé. Réagir à un beau gars, c'est pas bizarre. C'est pas important. Bref, notre collaboration est terminée. Je sors. Tu es Gu Zekai. Ça fait longtemps que tu es rentré à la maison, pourquoi tu ne réponds pas? Désolé. L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. C'est moi, Jiangxiao. Je t'aime vraiment. Gu, lecteur, notre collaboration est finie. Rassure-toi, je ne révélerai jamais ta vie privée. Alors, Xiao Xiao, tu as transféré de l'argent à l'orphelinat. Pourquoi tu envoies encore de l'argent? Grand-mère directrice, ne vous inquiétez pas, c'est l'argent de mon jeu. Utilisez-le. Hé, une fille dehors doit bien prendre soin d'elle. L'orphelinat a assez d'argent. Ah oui, pour le terrain que tu m'as demandé de chercher. J'ai cherché, quelqu'un est prêt à céder le droit d'usage. Mais c'est 1 million de plus que ce que tu avais prévu. D'accord. Grand-mère directrice, essayez encore de négocier le prix pour moi. Je veux absolument construire cette école primaire. Emporte ce que tu as apporté. Je n'ose pas accepter. Je voulais mettre ça sur Xianyu, mais ça vaut en fait plus d'1 million. Bon sang, prochaine fois, enfant de riche. Laisse-les ici, je peux pas tout prendre moi-même. Non. Pour acheter le terrain, il manque 1 million. Je dois trouver une autre solution. Je peux pas continuer à être lié à Xiao Rishen. Chenju, tu as besoin de quelque chose?
Jiang Xiao. Président Fu, vous avez besoin de moi? La dernière fois, tu l'appelais frère Xingzhou. Cette fois, c'est distant. On vous a disputé. Pourquoi tu fais la tête? Oh oui, ils se sont vraiment disputés. Et c'est celui-là, c'est délicieux. Jiang Xiao, tu es avec qui maintenant? Qu'est-ce que tu t'énerves? Jiang Xiao, tu cuisines trop bien. Prépare-moi quelque chose. Ton copain ne sera pas jaloux? Jiang Xiao. Quel copain? Je n'ai pas mon copain. Ce n'est pas ton copain? Vous avez rompu? Vous avez vraiment rompu? Super. Je n'ai plus à être la maîtresse. Je n'ai pas encore accepté la rupture. Ce garçon l'a fait exprès, non? Monsieur Fu, je n'ai pas compris ce que vous dites. Jiang Xiao, qu'est-ce que tu veux dire par je ne comprends pas? Monsieur Fu, je n'ai pas compris que vous refusiez de rompre. On n'a jamais été ensemble. Jiang Xiao, tu me reproches de ne pas t'avoir dit clairement qu'on était en couple, c'est ça? Mais je t'ai déjà présenté à mon oncle, ça veut dire que notre relation est déjà très officielle. Monsieur Fu, notre accord n'a pas été annulé. Oui, l'accord est terminé. Tu n'es plus le substitut de Ming Xia. Tu es ma petite amie officielle. Monsieur Fu, Ming Xia n'est pas déjà revenu? Qu'est-ce que vous faites là? Jiang Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus être ma vraie petite amie? Je ne veux pas. Impossible. Jiang Xiao, tu m'aimes tellement, comment ne pas? Monsieur Fu, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas? Monsieur Fu, on est juste partenaires. Et quand la collaboration se termine, notre relation aussi. Non, Jiang Xiao. Tu m'aimes. Personne ne se laisse tromper par tes gestes et ton regard. Monsieur Fu, tout ça, c'était joué. Shang Shao, tu es enfin célibataire. C'est super. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais été en couple. Pourquoi tu pleures? Qui pleure? Je ris de joie. Allez, je t'emmène voir les feux d'artifice. Non, il n'y a pas de feu d'artifice. Prêt? On commence? Jiang Xiao, je t'aime. Petit Xiao, mais je n'ai pas ce genre de sentiment pour toi. Ce n'est pas grave. Même si tu me refuses 100 fois, je n'abandonnerai pas. Jiang Xiao, je sais que je gagne moins d'argent que Fu. Et je suis moins célèbre que Gu Zekai, mais je peux t'attendre. Comme tu m'as couru après avant, tant que je peux rester près de toi, ça me suffit. Petit Xiao. Laisse-moi finir. De toute façon, je ne partirai pas. Je veux encore manger tes plats, sortir avec toi et faire plein de choses ensemble. Petit Xiao, merci de m'apprécier. Mais je ne t'aime vraiment pas. Comment ça? Vous jouez tous vraiment le jeu? Je veux gagner de l'argent, pas des histoires d'amour. Mademoiselle Jiang, merci d'avoir sauvé le spectacle ce soir. Notre patron a dit qu'il vous paierait demain. Si tu as d'autres opportunités comme ça, pense à moi. Je file. Hé, regarde. C'est pas Mademoiselle Jiang là-bas. Monte! Non merci, j'ai déjà une voiture. Frère, si on rentrait aussi, Jiang Xiao est trop forte. Elle a refusé Gu l'acteur et la voiture. Je suis là. Le patron, ne serait-il pas vraiment tombé amoureux de Jiang Xiao, comme on le suspecte depuis quelque temps? Jiang Xiao, je pensais que ton sourire plein d'amour était pour moi. Tu prends soin de moi. Tu m'aimais vraiment. Mais tu m'as dit que tout ça, c'était juste un jeu. Xingzhou, pourquoi tu m'ignores ces derniers temps? Je ne vais pas bien, tu veux venir me tenir compagnie? Alors, tout ça, tu jouais à la comédie? Très bien. Je vais te laisser jouer toute ta vie alors. Non.
Jiang Xiao, tu es enfin revenu. Tiens. Tu as attendu ici 1 heure juste pour me donner ça. C'est ça. Ton quartier a trop de moustiques. Ils m'ont piqué, regarde, plein de boutons. Tu as du spray anti-moustique? Mets-moi. Les riches utilisent ça aussi. Oh là là, ça me démange trop. On va chez toi? Jiang Xiao. Fuxinghe est là aussi. Ah, tant mieux. Comme ça, il saura que Jiang Xiao a déjà un copain. Il doit renoncer. N'est-ce pas Fu le patron? Il traîne sous l'immeuble de son ex-sitar. Qu'est-ce qu'il veut? Je viens voir comment elle va. Xiao Xiao, les hommes mentent. Si je ne suis pas là, ils ne pensent jamais à rien de bon. Pourquoi tu es venu me voir? Je suis passé te donner ça. Jiang Xiao, on devrait refaire le contrat. Cette fois, tous les termes seront fixés par toi. Fu Xingzhou, si ce que j'ai dit la dernière fois n'était pas assez clair, je peux le répéter. Je ne t'ai jamais aimé. Tu as entendu? Elle a dit qu'elle ne t'aime plus, et tu restes toujours là. Jiang Xiao, entrons à la maison. Ne parle pas à ce malade. Jiang Xiao, tu me rejettes? C'est à cause de lui. Ça ne te regarde pas. Si tu as quelque chose à dire, fais-le vite. Il y a plein de moustiques sous notre immeuble. On peut parler en privé? Monte d'abord. D'accord? Moi, je peux entrer chez Jiang Xiao, alors que toi, tu restes en bas à te faire piquer par les moustiques. Jiang Xiao, c'est à cause de Ming Xia que tu es contrarié? C'est pour ça que tu as trouvé ce petit Xiao pour me rendre jaloux? On n'entend rien là non plus. Monsieur Fu, tu te souviens que je ne suis qu'un sosie que tu as engagé? Je regrette ce choix. En fait, Ming Xia ne compte plus pour moi. Recommençons, d'accord? Mais je veux juste que ce soit une affaire d'argent, rien de plus. Tu paies, je joue un rôle. C'est tout. Je n'y crois pas. Tu m'as toujours aimé, non? Alors est-ce que c'est à cause du petit-oncle parce qu'il peut t'offrir plus? C'est moi qui ai joué, si tu veux vraiment le croire. Je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Jiang Xiao, tu as besoin d'argent, non? Donne-moi une autre chance. Peu importe la somme, tant qu'on peut recommencer. Jiang Xiao. On dirait que tu as raté le rôle de maîtresse. Même si on cherchait une maîtresse, ce ne serait pas toi. On va bientôt voir ton oncle. Regarde à quoi tu ressembles. Tu pourrais apprendre de ton oncle. Il n'a jamais été très attaché aux femmes. C'est ça, les gens qui réussissent. Mais ton oncle sort avec une copine maintenant, non? C'est juste une relation. S'il en finit une, il en trouve une autre. Lui, il ne se perdra pas comme toi. C'est pas aujourd'hui que Monsieur Lou vient chercher Yue Yun? Comment ça? T'es plutôt doué, toi. On dirait que Liu Beishen veut vraiment que Fu Xingzhou abandonne. Jiang Xiao, tu vas bientôt gagner 6 millions. Une gifle, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que tu m'as quitté si radicalement, c'est ça? Oui, tu savais que mon oncle a une copine. Et ils sont très amoureux. Et toi, mon oncle, t'as déjà une copine, pourquoi tu veux prendre Jiang Xiao? Quel mal pourrait avoir mon oncle? C'est sûrement cette femme qui l'a séduit. C'est justement ma copine. Celle avec qui j'ai une belle relation. Alors, tu es déjà la petite amie de Bacon. Pourquoi t'approcher de Xingzhou? Ce n'est pas elle qui s'est approchée de Xingzhou. C'est lui qui l'a cherchée. Tu as vraiment fait une telle erreur! Et toi aussi, tu as tort! Pourquoi ne pas avoir expliqué les choses à Xingzhou? Elle ne connaît pas ma relation avec Xingzhou. Alors elle peut avoir 2 petits amis en même temps? Elle n'a jamais été la petite amie de Xingzhou. C'est Xingzhou qui l'a cherchée pour remplacer son ex. Elle le trouvait pitoyable. Pitoyable? Elle est déjà ta petite amie. Et tu acceptes qu'elle prenne pitié d'un autre homme? Qu'a-t-elle fait de mal à être gentille? Tu vas bientôt rencontrer ma mère. Tu sais bien ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas mentionner, d'accord?
Allons-y. Yue, grande sœur Jiang, tu es là. Grande sœur Jiang, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tout va bien pour Yue. Ne t'inquiète pas. C'est toi? Oui. Tu as osé gifler grande sœur Jiang hier? Qui t'a dit de faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Quoi, toi? Je dois venger Jiang! Yue. Elle est encore petite. Elle ne comprend pas. Ne vous en faites pas. Ce n'est rien. Emmène Yue jouer d'abord. Merci tonton pour tes efforts. En fait, j'ai compris ton petit jeu avec Jiang Xiao. Quel jeu? Tu veux juste que je renonce. Je me reprends. Donc j'ai demandé à Jiang Xiao de jouer ce rôle. Mais tu ne sais pas. Jiang Xiao est vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Le fais. Tu penses que je devrais essayer encore? Tu devrais abandonner. Tu ne mérites pas sa gentillesse. Petit oncle, même si tu veux que je renonce, ce n'est pas la peine de me humilier comme ça. Xingshou, tu te surestimes. Jiang Xiao est ma femme. Tu fais semblant de l'aimer. Moi, je suis sincère. Une fois. Ton amour, ça vaut quoi? Grande sœur Jiang, c'est la poisson que tu m'as offert. Regarde, je l'ai bien fait grandir. Vraiment? Yue, tu es génial. Grande sœur Jiang, tu as encore mal? Yue, je vais bien. Yue est la seule à me protéger, à part ma grand-mère. C'est sûrement la dernière fois que je la vois, ça me rend triste. Il y a 6 millions sur cette carte. Le code c'est 6 x 1. Merci, monsieur Lou. Des gens comme Lou Bacon ne peuvent pas vraiment m'aimer. 6 millions, c'est assez pour construire l'école. Retourner à l'orphelinat avec les enfants. C'est mieux comme ça. Jiang Xiao, j'ai apprécié ton attitude ces temps-ci. Tu as vu, Yue et ma mère t'aiment beaucoup. Monsieur Lou, je ne veux pas renouveler le contrat. Je ne compte pas renouveler avec toi. Jiang Xiao, épousons-nous. Oui, marions-nous. Mariage? Monsieur Lou, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Tout ce que je dis est vrai. Avec mon statut, je n'aurai jamais accès à l'entreprise du groupe Lou. En plus, Yue m'aime beaucoup. Alors elle veut m'épouser. C'est un très bon choix. Et il s'agit d'une option qui répond parfaitement à nos attentes, car elle allie praticité, qualité et adaptabilité à nos besoins actuels. Bien. Alors monsieur Lou, je vais y aller. Elle ne veut vraiment pas rester avec moi? Je me demandais comment trouver le million qu'il restait. Et voilà, l'argent tombe du ciel. Quand a lieu l'entretien? Dans 3 jours, viens sur le plateau, je t'enverrai l'adresse. Jiang Xiao, je te conseille de partir, tu n'auras jamais ce rôle. Ouais, je trouve que Jiang Xiao est plutôt intéressante. Elle a une bonne personnalité. Fais-les venir pour le casting. On ne veut pas celle qui cherche des ennuis. D'accord. Jiang Xiao, essaie une scène. Tu peux accepter un vrai combat filmé. Et ta condition physique? Je peux, excellente forme. Un coup, à ça m'importe. D'un coup, je peux assommer un porc d'un coup de poing. Montre dans la voiture.
Monte dans la voiture. Merci, ça m'arrange. Sinan, appartement. Tu ne fais vraiment pas de manière du tout. C'est plutôt surprenant. Son copain l'attend déjà depuis quelques minutes dehors. Il doit être impatient de la voir. Je t'aide à monter tes bagages, c'est pas pratique seul. Je peux porter la valise de Jiang Xiao. Jiang Xiao, je suis inquiète. Pourquoi tu ne m'as pas dit l'audition? Ça va, arrête de pleurer. C'est le réalisateur qui lui a demandé de me ramener. Alors pourquoi tu m'as ignoré ces derniers jours? Je pensais pas qu'elle aimait ça. Alors, tu vas te battre avec lui? C'est bon. On en reparle à la maison. Merci maître. Vous pouvez y aller? Tu ne me reconnais pas. Frérot, on doit bosser. Il faut partir. Monsieur Lou, il y a un document à signer. Jiang Xiao t'a envoyé des messages récemment? Non. Alors vérifie ce qu'elle fait en ce moment. D'accord. Monsieur Jiang, je peux porter vos bagages. Le réalisateur vous attend. Il y a quelques jours, tu n'étais pas si poli. Pourquoi aujourd'hui? Ok. Regarde. C'est pas qui. Regarde les tendances. Gu l'acteur a passé la nuit avec une nouvelle. La rumeur reste toute la soirée. C'est pour ça qu'ils ont choisi une inconnue. C'est lié à Gu l'acteur. Réalisateur. Maître Jiang, pour cette scène d'action, veuillez collaborer. Si ça ne marche vraiment pas, on prendra un doublure. Réalisateur, ne soyez pas prudent. Pour Tim Diao, jouez normalement. Pas besoin d'attention spéciale. Demande à Gu l'acteur. Je n'ai vraiment aucun lien avec lui. Du moins, pas pour l'instant. C'est impossible. La rumeur est restée toute la nuit s'il n'avait rien à voir. Tu sors avec Jiang Xiao, c'est ça? Pas encore? Tu veux dire que vous n'êtes pas vraiment ensemble? Tu n'as pas retiré la tendance exprès pour préparer le terrain? Tu y as vraiment pensé. C'est du travail sérieux. Mais tes fans n'en veulent pas. Fais attention, n'entraîne pas la petite dans tout ça. Oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as recommandée comme actrice. Mais si je l'ai choisie, c'est uniquement pour son talent. Tu regardes quoi? Je ne connais pas Gu, on n'a rien. Jiang Xiao, c'est quoi il dit? Monsieur Lou, Mademoiselle Jiang est occupée avec le tournage. Elle tourne un film? Oui. Elle est sur le plateau du réalisateur Zhang pour Fuye 2, mais il y a eu quelques rumeurs. Rumeurs. D'abord, avec l'acteur principal Gu, sur Fuye 2. D'autre part, le jeune maître de la société Shao semble poursuivre Mademoiselle Jiang, mais il a vite clarifié. Va acheter le plateau de Fuye 2. Ça tombe bien, le patron que je suis va aller visiter le tournage pour voir comment se passent les choses sur place et encourager l'équipe. Dis quelque chose. Coupez. On s'arrête là pour aujourd'hui. Comment ça? Une scène si simple, tu l'as ratée 4 ou 5 fois. Désolé, réalisateur. Zekai, le grand patron vient dîner ce soir. Fais bien attention à toi. Le grand patron, c'est le fameux Monsieur Lou? Ouais, Jiang Xiao sera aussi là. D'accord, je vois. Si tu ne te sens pas bien tout à l'heure, tu peux partir. La gêne. Qui aurait pensé croiser un ancien client au travail? L'empereur Gu me prévient. Ce dîner, c'est peut être pas très officiel. Monsieur Lou, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Lou est là. Ça serait pas le Monsieur Lou que je connais? Venez, par ici. Bon sang, c'est vraiment lui! Et j'ai refusé sa demande en mariage samedi dernier. Monsieur Lou, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Notre acteur principal, Gu Zekai, et actrice principale. Et là, je voulais vous présenter la nouvelle dont je vous avais déjà parlé il y a quelques jours, c'est Jiang Xiao, qui vient de rejoindre notre équipe récemment. Arrivez. Ne vous inquiétez pas, je viens faire une visite. Bonjour, Monsieur Lou. Monsieur Lou, ne vous fiez pas au fait que Jiang Xiao soit nouvelle. Son jeu est vraiment excellent. Salut, petit Jiang Xiao.
Bonjour, Monsieur Lou. Le grand patron connaît Jiang Xiao. Bonjour, Monsieur Lou. Il avait l'air correct, mais en voyant Jiang Xiao, il a montré sa vraie nature. On a bien fait d'emmener Jiang Xiao. Petite, tu corresponds parfaitement au goût du patron. Jiang Xiao, viens par ici un moment. J'ai des choses à discuter avec Zekai. Assieds-toi à côté de Monsieur Lou. Hé, réalisateur, parlons-en après la réunion. Gu Zekai, t'as perdu la tête? Tu ne réfléchis pas avant de parler? Pourquoi je dois m'asseoir à côté de Monsieur Lou? C'est trop gênant. Et puis, il n'a sûrement pas envie de s'asseoir avec moi. Cet acteur protège vraiment bien cette fille. Vous montrez votre sens de la justice, monsieur l'acteur. Monsieur Lou, je pense que si j'ai quelque chose à discuter avec le réalisateur, ça devrait être en privé. Je ne veux pas gâcher votre humeur. Pas de souci. On me fait souvent ce genre de reproches. Désolé, monsieur Lou, c'est ma faute. J'ai été trop indiscret. Monsieur Lou n'est pas comme ça. C'est Jiang Xiao qui me connaît le mieux. Allez, trinquons tous ensemble. Jiang Xiao, tu connaissais monsieur Lou avant? Oui, je le connais. Quoi? Je te connaissais déjà. Alors moi je compte pourquoi? Monsieur Lou, votre assistant est dans la voiture, non? Il y avait un souci à l'entreprise, il est reparti. Monsieur le réalisateur, je peux commander un chauffeur pour vous? Jean, tu n'as pas vu, non? Raccompagnez monsieur Lou chez lui. Non, ne vous embêtez pas. Je vais appeler un chauffeur. Ne l'appelle pas, Jiang Xiao. Tu connais monsieur Lou, non? Accompagne-le. Je ne suis pas tranquille avec un chauffeur. Directeur, moi, Gu, arrête de te mêler de ça. Jiang Xiao connaît Monsieur Lou. Ils ne sont pas étrangers. Monsieur Lou, votre chauffeur peut venir? Le chauffeur est en repos aujourd'hui. D'accord. Je vais vous ramener alors. Désolé de te déranger. Monsieur Lou, où est votre voiture? Je la récupère. Pas besoin. On y va ensemble. Jiang Xiao ne rentrera sûrement pas ce soir. Je vois bien que Monsieur Lou s'intéresse à elle. Gu, ça va? Jiang Xiao, tu aimes tourner? Xiao. J'ai une société de production. Si ça t'intéresse, tu peux la gérer. Non, merci. Tu me détestes tant que ça? Non. Alors pourquoi tu ne me choisis pas? Je te donne le plus. Monsieur Lou, regardez, il y a tellement de monde dans la rue. On dirait qu'on marche tous sur la même route, mais en fait, chacun a ses propres chemins. Tu essaies de me donner une leçon de vie? Oui, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'est pas du même monde. On dirait que tu as déjà tracé ton chemin. Oui, le mariage ne fait pas partie de mes plans. C'est quoi tes plans alors? Ça, c'est un secret. Monsieur Lou, vous êtes rentré chez vous. Je vais y aller. Salut. Jiang Xiao, si tu pensais à te marier, ce serait dans quelles circonstances? Je pense que, au minimum, ce serait dans un contexte où les deux personnes s'aiment réellement. Car une relation solide ne... L'ami de Madame Jiang Xiao a offert le goûter à toute l'équipe. D'accord. Merci, Madame Jiang Xiao. De rien, de rien. Merci, il y en a pour tout le monde. Sûrement un ami. T'as pas besoin de réfléchir, c'est sûrement Xiao Ruchen. Ça doit encore être ce monsieur Lou. Quel goûter? Tu as commandé le goûter pour Jiang Xiao? Non, peut être que c'est une admirateur de Mademoiselle Jiang qui l'a commandé. Elle a pas mal de prétendants. Tonton Jiang est-elle très occupée en ce moment? Elle ne vient plus me voir. Elle me manque. Alors, tonton t'emmène voir Jiang, ça te va? Oui, oui. Mademoiselle Jiang, votre téléphone. Peux-tu répondre pour moi? Mademoiselle Jiang,
Monsieur Lo propose d'aller voir un film ce soir. Tu es dispo? Merde, merde. Tiens, c'est toi? Donne-le-moi. Shang-Chi, c'est toi? C'est moi. Shang-Chi, j'ai envie de barbe papa. Alors je t'en offre. D'accord, attends-moi sagement, j'arrive tout de suite. Tu es si douce avec Monsieur Lou. Mais avec moi, tu es froide. Tu es vraiment en couple avec Monsieur Lou? Comme tout le monde le dit? Mais avec moi aussi? Tu te sentais bien? Non. Je dois absolument reconquérir Jiang Shao. Car je ne peux pas me permettre de la laisser partir sans avoir fait tout ce qui est en mon pouvoir pour la rappeler à mes côtés. Empereur Gu, tu plaisantes? les gars. Tu pourrais te lever d'abord. Notre collaboration est terminée. Supplie, collabore avec un autre. Depuis le moment où tu as eu des sentiments pour moi, on ne pouvait plus rester comme avant. C'est parce que tu es avec Monsieur Lou? Quel rapport avec Monsieur Lou? Je ne suis pas avec lui. Vous n'êtes pas partis en rendez-vous? On n'était pas que tous les deux, il y avait d'autres gens. Jiang Shao, tout ce que tu as dit est vrai? Alors, laisse-moi te courtiser. Mais tu as mis si longtemps à en arriver là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Comme tu n'as pas refusé, je vais prendre ça pour un accord. Fais-moi confiance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, avec détermination et dévouement, pour un jour pouvoir rester fièrement, et sans aucune... Allons jouer. Jiang Shao. Monsieur Lou, notre collaboration est terminée. Vous ne pouvez plus me tenir la main. Et si je te dis que je t'aime? Désolée. Monsieur Lou, il est tard. Reposez-vous bien. Rentre chez toi d'abord. C'est à cause de Mademoiselle Jiang. Ne parle plus jamais de cette personne devant moi. Et pour Mademoiselle Jiang alors? On a déjà bien préparé cette semaine. La semaine prochaine, on dira qu'on va tromper. Info confirmée. La rumeur sur l'acteur Gu concerne Jiang Shao. Demain, elle va à l'école finir son projet. Représentation théâtrale. Jiang Xiao joue demain à l'université d'Anqing. Tu y vas? Bien sûr que j'y vais. Je n'ai jamais vu jouer. Où as-tu eu cette info? Je l'ai vu sur internet. Une page de marketing a révélé ça. Jiang Xiao, c'est celle liée à l'acteur Gu qui n'est toujours pas marié. Demain, je guette sa rumeur amoureuse. Je veux voir sa beauté. Moi aussi, j'y vais. Je la déteste. Elle a ruiné la réputation de Gu. Les fans de cet acteur Gu, ils sont vraiment comme ça? Il va falloir protéger Jiang Shao demain. Programme pour demain. Je parie que demain, ça va être difficile d'entrer. Tu es le stratège. C'est quoi ton plan? Monsieur Fu. Monsieur Fu, ne buvez pas trop. Monsieur Fu, demain la Jiang sera à l'école pour une pièce de théâtre. Vous pouvez aller voir. Comment tu sais ça? Elle t'a contacté? Impossible. J'ai vu ça sur internet. Je suis dans plein de groupes de fans de Gu. J'ai vu des fans extrêmes dire qu'ils vont aller la surveiller à l'école demain. Fais attention à toi. Grand frère, on a encore du boulot en dehors de la ville demain. Tu ne vas pas y courir juste pour voir, hein? J'ai peur qu'il arrive quelque chose de... D'accord, je réserve les billets de retour pour demain. Mais ce serait mieux que tu n'y ailles pas ouvertement. Non. Je veux que tout le monde me regarde, comme ça Jiang Shao sera en sécurité. Monsieur Lou, demain, Mademoiselle Jiang aura une représentation théâtrale à l'école. Tu as déjà poursuivi une fille? Ouah. Qu'est-ce que tu quoi? C'est ma fan. On chante. Pas mal. Je veux courtiser Jiang Xiao. Tu penses que je devrais faire quoi?
Demain, va à l'université de Nansheng, voir la pièce de Monsieur Le Jiang. Laisse-moi m'occuper des contacts à l'école. Mais demain, il pourrait bien y avoir plus d'un prétendant. Ne t'inquiète pas du tout, Monsieur Lou. Je veillerai très attentivement à ce qu'il n'y ait absolument que toi sur place comme seul prétendant. Vas-y, n'hésite pas. Est-ce que Jiang Shao est déjà entrée? C'est possible. Hier soir, on dirait qu'elle a été bloquée par quelqu'un. Être qu'elle est arrivée très tôt ce matin, mais ce n'est pas possible. Je suis venu en urgence hier soir, je ne l'ai pas vue. Elle ne me connaît pas. Désolé. L'entrée est interdite. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Qui a décidé qu'on ne pouvait pas entrer? Performance privée. Entrée interdite. La représentation de l'académie commence dans une demi-heure. Jiang Shao va-t-elle venir? Désolé. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Performance interne, interdit d'entrer. Pourquoi lui peut entrer et pas moi? Oh là là, Jiao Ruichen, t'as plus d'espoir? Qu'est-ce qui se passe? Jiang Shao est arrivé dans la voiture de Lu Beishen. Quoi? Jiang Xiao n'est pas entrée en voiture, elle a sauté le mur. Regarde! Je le savais, allons-y! Jiang Shao, t'es vraiment forte. Tu grimpes le mur pour entrer, et à cause de toi, j'ai fini par me faire frapper. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Tu veux pas y réfléchir encore? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Jiang Shao sait que c'est moi qui ai vendu l'info à la page de potin? Monsieur Lou, Jiang Shao est entré à l'école. Il ne s'est rien passé, j'espère? Mademoiselle Jiang est passée par-dessus le mur. Les gardes du corps ne l'ont pas vu. Vous avez trouvé qui a lancé les rumeurs? On a découvert que c'était une camarade de Mademoiselle Jiang, Su Wanwan. On dirait que le patron en Rolls-Royce grise est venu pour moi aujourd'hui. Sérieusement, messieurs les patrons? Vous voulez tant me voir sur scène? Si besoin, je peux performer. Du moment qu'on me fait, ça me va très bien. Suwon-wan, 这是过了。 Désolée, monsieur le principal. Je suis un peu nerveuse. Nerveuse? Tu l'étais? Tu l'es encore. Pourquoi tu stresses? Tu joues quelle pièce? Un patron m'intéresse. Quel rôle jouer? Je vais bientôt devenir une femme de riche. Je ferai attention la prochaine fois, mais aujourd'hui, c'est surtout parce que ce monsieur est dans le public. Il est venu pour me voir. Impossible de me concentrer. C'est moi qui t'ai déconcentré pendant ta prestation. Moi, je suis venu pour Jiang Xiao. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais tout à l'heure, mes collègues vont t'emmener au commissariat. Pourquoi voulez-vous m'emmener au commissariat? Mademoiselle, vous avez vendu des informations privées d'autrui. C'est illégal. Jiang Xiao, ça va? Jiang Xiao. Tu tiens le coup? Fichu. J'ai pas réussi à éviter ce qu'il fallait. Monsieur Lou, Jiang Xiao doit être en coulisses en train de se changer. Vous voulez aller voir? Il y a encore une réunion après. D'accord. Heureusement que demain c'est samedi. Oh là là! J'avoue, j'ai du mal à partir. Fais attention à toi. Je m'en vais. Ah. Jiang Xiao, 听说 Prends soin de mon petit scooter. Je vais envoyer le message à Mademoiselle Jiang tout de suite. Jiang Xiao, t'es où maintenant? Je veux t'inviter officiellement à venir faire un discours en tant que diplômé exceptionnel.
Jiang Shao, j'ai plusieurs scénarios ici. Est-ce que tu veux jouer le rôle principal? Grand-mère doyenne. Cette fois, je ne pars plus. Oncle, quand est-ce qu'on va inviter Jiangshi à dîner? Alors, oncle, appelle Jiangji et tu lui passes le téléphone, d'accord? D'accord, super. La réservation du restaurant est faite? Oui, j'ai réservé la meilleure place avec vue. Qu'est-ce que ça veut dire, numéro vide, au téléphone? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Veuillez vérifier avant d'appeler. Jiang Xiao a résilié son numéro? Tu as vexé ta sœur. Maintenant, tu ne peux pas la retrouver. Presque. Oncle, pourquoi tu ne vas pas la réconforter? Il faut absolument que tu ramènes Jiangji. Xiao Xiao, j'ai enfin appris à faire des crevettes sautées. C'est vraiment délicieux cette fois. Ça fait 3 jours que tu ne réponds plus, tu ne penses même pas à moi. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Numéro vide? Tu as dit que tu resterais toujours. Quand l'école primaire sera construite, je resterai ici pour enseigner. En plus, tu es déjà âgé. Il faut quelqu'un pour te remplacer après la retraite, non? Mais tu es si jeune. Tu devrais vivre en ville et poursuivre tes rêves. Grand-mère directrice, l'orphelinat, c'est ma maison. Et tous ici sont ma famille. Permettre à plus d'enfants de recevoir une meilleure éducation. Mon rêve, c'est qu'ils puissent rechercher le bonheur à l'avenir. Jeune homme, tu as dormi ici toute la nuit? Tante, tu sais où est partie la fille qui habite dans cette maison-ci, s'il te plaît? Tu parles de Xiao Xiao? Elle a déménagé hier. Elle ne t'a pas dit? Comment ça, elle a déménagé? Xiao Xiao, tu fréquentes un petit ami dehors? Non, Si je trouve quelqu'un bien, on pourra sortir ensemble. On n'est pas pressé pour le mariage. Se marier ou pas, ça m'est égal. Comment déjà? Il y a une expression. Autrefois, les chevaux étaient lents. Tu n'aimais qu'une personne toute ta vie. Mais maintenant, c'est différent. Oh là là. Ne pense pas comme ça. Tu trouveras aussi quelqu'un pour toi. Qu'est-ce qu'on se passe? Zakai, tu es prêt? On va commencer à filmer. J'arrive. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, go. Professeur Gu, ça va? Tout va bien? Faut surtout que rien ne t'arrive. Directeur, je vais devoir vous demander jusqu'à 2 semaines de congé. D'accord, emmenez-le vite à l'hôpital. Vérifiez. Il faut absolument retrouver Jiang Xiao. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Chef, prends soin de toi d'abord. Regarde-le un peu pendant le repas tout à l'heure. Xiao Xiao, Monsieur Lou est venu te voir. Allons jouer. D'accord. Monsieur Lou, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu parler un peu avec la directrice au sujet de faire un don à l'orphelinat. Xiao Xiao, Monsieur Lou dit qu'il va donner 50 millions à notre orphelinat pour améliorer les infrastructures. Monsieur Lou, discutez avec Xiao Xiao. Je vais annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Ne t'en fais pas. Les dons à l'orphelinat, c'est quelque chose que notre groupe Lou fait chaque année.
Quand les enfants de l'orphelinat grandissent et entrent à l'université, il y aura une aide financière chaque année. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Après leurs études, ils doivent travailler dans notre groupe Lou. Monsieur Lou, cette fois je suis revenue et je n'ai pas l'intention de repartir. Tu choisis l'endroit où tu veux être. Je respecte ta décision. Je veux dire, je ne retournerai plus à Nanchang. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec moi. Jiang Xiao, je ne te demanderai plus de rien faire. Même si tu ne veux pas m'épouser, ce n'est pas grave, tant que tu es heureuse. Pourquoi? Parce que je comprends maintenant. Aimer quelqu'un, c'est ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une personne exceptionnelle. Il s'agit de Madame Jiang Xiao, qui a grandi dans un orphelinat et a décidé d'y revenir pour y faire don d'une école primaire. C'est son rêve. Elle a grandi dans l'orphelinat et sa vie a été difficile. Son rêve, c'est d'offrir une école primaire à l'orphelinat, pour aider ceux qui l'ont soutenue autrefois. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens voir l'oncle Jiang Xiao. Tu dois sûrement savoir où est Jiang Xiao. Ta mère sait que tu es venu la chercher? Je voulais juste la voir une fois, tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Pourquoi veux-tu voir Xiang Xiao? Elle ne t'aimera jamais. Et moi, je l'aime. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant. Et alors? Beaucoup aiment Xiang Xiao. Tu es le pire d'entre eux. C'est impossible. Mon amour pour elle ne peut pas être moins fort que celui des autres. D'après ce que je sais, au début tu la voyais juste comme un substitut. Non, ce n'est pas vrai. Je suis sincère. J'aime vraiment Jiang Xiao. Mais as-tu demandé si elle voulait de ton amour? Regarde par toi-même. Bonjour à tous. Dans ce live, nous vous présentons une personne exceptionnelle. Madame Jiang Xiao, née à l'orphelinat, y est revenue pour financer une école primaire. C'est son rêve. L'école primaire Nuanyang est officiellement créée. D'accord. Jiang Xiao gagne de l'argent pour l'école primaire. Xingzhou, tu ne comprends pas du tout Jiang Xiao ni son rêve. La seule chose que tu puisses faire pour elle, c'est la laisser partir. Non. Ce n'est pas vrai. Tu as complètement mal compris la situation. Je ne laisserai pas tomber Jiang Xiao. Attends-moi. Je ne t'abandonnerai pas. Jiang Xiao, attends-moi. Développer l'orphelinat, embaucher plus de professeurs. Pour que les enfants du quartier aient accès à l'école, il y a encore tant de choses à faire dans le futur. Compter sur l'investissement de la famille Lou n'est pas une solution durable. Je veux apprendre le live et la vente en ligne pour que plus de gens connaissent l'orphelinat.